Bonjour mesdames, Bonjour Marion. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Alors je vous présente rapidement parce que vous allez nous expliquer tout ce que vous avez fait. Donc on a Katrina Hancock, tu es maître composteur, Bonjour. salut, et Cécile Rosati, tu es éco-designer. Bonjour Marion, et puis merci de nous recevoir dans ton podcast. Avec plaisir, mesdames. Donc vous avez créé toutes les deux, vous êtes cofondatrices de Love Now. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va concevoir, fabriquer et commercialiser donc des composteurs éco-conçus. Vous avez éco-conçus toutes les deux et vous allez nous expliquer un petit peu. Et pour qui c'est? Justement, ce sont des composteurs éco-conçus pour les particuliers, les entreprises aussi et les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble de justement comment valoriser nos biodéchets par le compostage. Et parce que justement, la valorisation des biodéchets, ça fait partie, c'est une partie intégrante aujourd'hui de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que ça vous va, mesdames, comme introduction déjà? C'est parfait. Impeccable. Go. Alors, super. Alors, justement, j'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu le contexte actuel. Donc, Katrina, que tu nous dises un peu déjà c'est quoi le compostage, quels sont ces nouveaux métiers, parce que maître composteur, on n'en connaît pas énormément aujourd'hui. C'est vraiment des nouveaux métiers qui émergent. Et quelles sont les obligations, en fait, qui nous disent qu'aujourd'hui, le compostage, c'est essentiel. Oui. Donc, le compostage, ça fait une dizaine d'années qu'on le pratique en France. Donc, c'est une pratique qui vient du Canada, d'Amérique du Nord. Ils ont commencé dans les années 70-80. Donc, nos ancêtres le faisaient aussi. Ils revalorisaient leurs déchets en le mettant directement dans le jardin, soit pour le composter, ou soit les animaux qui le mangeaient. Mais avec notre mode de vie moderne, ça s'est perdu. Et les biodéchets, donc les déchets alimentaires de jardin, aujourd'hui, ça part à la poubelle normale. Donc, ce n'est pas valorisé. Or, ce sont des déchets qui contiennent beaucoup de nutriments, justement, qui est essentiel au sol. Donc, le compostage en France, donc, ça fait une dizaine d'années. Moi, je me suis formée depuis 2 ans pour être donc, maître composteur. Donc, c'est un nouveau métier qui est en train d'émerger. On est à peu près 400 en France d'avoir ce diplôme de maître composteur. Donc, ça passe d'abord par une formation de guide composteur et après, on devient maître composteur. Donc, qu'est-ce que c'est un maître composteur? C'est une personne, en fait, donc déjà, qui connaît les gestes de compostage, de savoir ce qu'on met dans le compost en termes de déchets et comment on fait donc le compost, les gestes, ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne correctement, etc. Donc déjà, c'est l'essentiel, c'est la base de notre métier. Ensuite, donc, une grande partie aussi concerne la sensibilisation de la population à ce geste, en fait, de séparer ces biodéchets des autres déchets. En fait, moi, je dis qu'essentiellement, il y a 3 raisons pour les faire. C'est l'environnemental, c'est-à-dire qu'on va retourner au sol les nutriments, mais aussi on va enlever ces déchets de la poubelle parce que dans une décharge, par exemple, ça va fermenter et ça va émettre du méthane. Il faut savoir qu'en France, c'est 25% des émissions de méthane viennent de la fermentation des aliments dans les décharges. Ensuite, il y a aussi ce volet sociétal. Le fait de composter, ça permet aussi de se retrouver avec ses voisins, les personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Ça peut être aussi dans les entreprises de créer une cohésion autour d'un projet commun. Et aussi, dernièrement, pourquoi composter? Parce qu'il y a aussi le volet financier. Financièrement, ça coûte très cher de jeter nos déchets alimentaires dans la poubelle normale parce que c'est des déchets qui contiennent essentiellement de l'eau. Donc, en fait, on va collecter et transporter de l'eau. Donc, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Et aussi parce que prochainement, d'ici 2025, la taxe sur les déchets polluants, donc c'est tous les déchets en fait qui ne sont pas valorisés, va fortement augmenter. Elle va presque tripler.
Donc, il y a aussi ce volet financier qui est essentiel, qui a son importance dans la valorisation des biodéchets. Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant aujourd'hui vraiment de valoriser ces biodéchets. Parce que déjà, comme tu dis, le méthane, quand même, c'est-à-dire que quand on utilise un composteur, il y a moins de méthane qui sont produits par les biodéchets. C'est-à-dire que quand on fait du compostage, dans les règles de l'art, en fait, on va pas du tout produire de méthane. En fait, les micro-organismes vont venir transformer les déchets, ils vont les décomposer et ils vont les transformer en humus. Voilà, donc c'est naturel. Tandis qu'un déchet alimentaire qui est jeté sans suivi, on va dire, il va juste fermenter et la fermentation va faire émettre de méthane, déjà par l'air, mais aussi il va faire écouler du nitrate, des jus de nitrate dans le sol, de l'azote en fait. Voilà. Donc il y a une pollution de l'air et du sol. Donc les nappes phréatiques aussi quand on parle de grandes décharges. Donc composter, c'est moins pollué. C'est valoriser. Exactement, tout à fait. Tout à fait, ouais. Et donc cette obligation légale, elle rentre à partir de quand? Tu peux nous rappeler la date? Alors, donc oui, il y a une obligation légale de trier à la source les déchets alimentaires. Donc, ça fait partie de la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui va rentrer en vigueur le 31 décembre 2023. Donc, dans un peu plus d'un an. Donc, là, ça approche vite. Oui. Ça approche à grands pas, c'est demain, parce que c'est-à-dire que si on veut mettre ça en place, il faut aussi prendre le temps de le faire bien et correctement. Est-ce que tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Tout à fait, oui, tout à fait. Et justement, donc, quels sont les problèmes actuels, des composteurs que tu as utilisés jusqu'à présent? Parce que racontez-nous un peu l'histoire. Pourquoi vous avez créé ce composteur et compost. Quels étaient leurs problèmes? Oui, alors en fait, la création de notre composteur Love Now est venue effectivement d'un besoin que j'avais d'avoir un composteur qui soit efficace, qui soit ergonomique, qui soit solide. Et on a voulu aussi quelque chose de joli parce que je trouvais qu'actuellement sur le marché, soit on travaille avec des composteurs en plastique qui n'est pas du tout efficace en termes de cycle de compostage parce qu'il faut en fait, pour que le compost puisse marcher, il faut qu'il y ait un taux d'humidité assez élevé dans le composteur. Et avec les parois assez fines d'un composteur en plastique, on a une évaporation de l'eau qui complique le cycle de compostage. Et aussi, on n'est pas aujourd'hui sûr de l'effet de la transmission de microparticules de plastique du composteur dans le compost. Donc ça aussi, c'était un souci. Donc, moi, je voulais absolument un composteur en bois. Et aujourd'hui, sur le marché, les produits qui existent ne sont pas forcément très solides. Ils sont faits avec du pain qui est assez fin. Souvent, il a été aussi traité pour pouvoir résister au climat. Donc là, on a aussi ce souci de transmission de produits chimiques, en fait, de conteneurs au compost. Donc, j'ai exposé donc, mes besoins à Cécile, donc, que j'ai rencontrée l'année dernière. Et elle a conçu, en fait, avec mes critères, avec mes besoins, un produit qui correspond à tous les points à mes besoins. Justement, donc Cécile, tu vas nous expliquer comment la démarche, parce que comme tu es éco-designer, tu vas nous expliquer la démarche que tu as mis en place pour répondre en fait aux besoins de Katrina, donc dans professionnel en tant que maître composteur, pour justement avoir quelque chose qui soit efficace et durable aussi. Donc ta démarche d'éco-innovation finalement, parce que c'est ce que tu as mis en place. Oui, exactement. En fait, je suis partie sur des principes d'éco-conception. L'éco-conception, c'est la capacité en fait à penser à l'environnement sur toute la phase de cycle de vie du produit. Donc, l'idée, là, ça a été de partir des besoins de Katrina. On sort de la logique de produire quelque chose, un produit, etc., et de pousser dans le marché. L'idée, c'est plutôt, on parle d'une problématique et on va chercher à y répondre. Et ça, c'est vraiment le boulot du design, en fait.
Et donc, la problématique de Katrina, ça a été effectivement déjà de partir sur des problématiques. Comment répondre techniquement à un bon compost, pour produire un bon compost. Donc, on s'appuie là, dans ces cas-là sur justement cette notion de montée en température. On s'appuie parce que la montée en température elle va jusqu'à 70, entre 55 et 70 degrés à l'intérieur d'un composteur. Donc, il fallait quelque chose de résistant qui allait supporter aussi cette montée en température, mais qui doit aussi la favoriser. Il y a aussi cette problématique de la montée aussi de cette base où on a besoin d'eau à l'intérieur du composteur. Donc, il faut quelque chose qui n'assèche pas. Et la problématique qu'on avait sur le marché, c'est que beaucoup de composteurs, c'est des lattes qui sont ajourées. Donc, on a en fait de l'air qui rentre régulièrement à l'intérieur et qui favorise en fait un assèchement du compost. Et l'avantage, donc nous, on est sorti de ça, on a dit, OK, on va faire des panneaux pleins qui vont permettre justement de permettre en fait de garder cette eau qui est naturellement en fait dans les biodéchets. Et favoriser le compostage naturel, justement, et le bon process de compostage, en fait. Exactement. On est parti vraiment du bon process de compostage que connaît Katrina. Qu'elle a pu aussi, on est parti aussi sur l'intelligence collective, puisque Katrina, elle appartient à des réseaux de compostage. Donc, il y avait eu des échanges de bonnes pratiques, des retours sur différents éléments, sur les plus et les moins des composteurs. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été mené à partir de ces besoins. On a répondu aussi à l'aspect esthétique, parce qu'effectivement, le problème du compostage, on le constate, c'est souvent les gens, c'est moche. C'est moche un composteur. Donc, pourquoi mettre ça dans mon jardin, etc. Donc, l'idée, c'est au-delà de la démarche juste de composter, c'est de mettre un objet esthétique sympa au milieu de votre jardin pour valoriser en fait aussi cette démarche. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller composter parce que aussi, c'est un beau produit. Donc, j'ai envie de m'en servir, etc. Donc, c'est cette démarche d'éco-conception qui va encore plus loin parce qu'après, on s'est dit, OK, mais la problématique, c'est qu'on va déjà, quel produit utiliser, quel matériau. Donc, on avait mis une croix sur le plastique. Mais après, comme elle l'a dit, Katrina, il y a bois et bois. Oui. Et donc, vu qu'on était vraiment dans une démarche de développement durable, on est parti sur un bois plus qualitatif qui résiste naturellement aux attaques extérieures, que ce soit l'eau ou que ce soit les montées en température, aussi la température extérieure. Nous, en plus, c'est une entreprise varoise, donc on a la contrainte quand même de chaleur et de canicule l'été. Et on s'est dit à ce moment-là, OK, on va partir sur un sapin, épicéen, qui est certes est plus cher à l'achat, mais va vraiment répondre. Donc, en fait, si tu veux, l'éco-conception, c'est qu'aussi à un moment, tu as une balance qui s'opère. Il y a des choix à faire. C'est-à-dire que tu dois accepter que, OK, tu es dans une démarche de développement durable, donc oui, tu vas devoir utiliser tel ou tel produit, mais parce que aussi, ça s'inscrit dans tes valeurs et ça s'inscrit dans ta démarche. Donc ça aussi, c'est important dans l'éco-conception. Et on a aussi mis en place quelque chose, c'est qu'on a pris une épaisseur plus épaisse. C'est-à-dire qu'on est sur une épaisseur de 27 mm pour justement avoir quelque chose de résistant, quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que l'éco-conception, c'est ça, c'est que mon produit, il doit durer dans le temps parce que ça doit devenir un déchet, mais dans très, très longtemps. Et en plus, ce déchet, comme il est non traité, ce bois, ce déchet, il va pouvoir composter lui-même naturellement sans venir attaquer, en fait, sans venir polluer la nature. Donc, c'est ça aussi, ce cycle de vie de produit. Et l'idée, ça a été de le concevoir avec des mesures, une dimension qui nous permet d'optimiser au maximum les panneaux achetés au démarrage. On a 2 fines lames de bois à la fin. On est vraiment dans une démarche qui tend vers le zéro déchet. Et après aussi, la logique, c'est, si tu veux, c'est vraiment d'aller du début jusqu'à la fin et de dire, OK, là, on valide les étapes au fur et à mesure. Et avant même de produire et de mettre sur le marché, c'est est-ce qu'on a coché toutes ces étapes. Donc, c'est une grosse réflexion amont.
Ça demande de se poser beaucoup de questions. Ça demande de faire des choix d'éco-conception parce que effectivement, tu peux pas prendre. Tu pourrais tendre vers la facilité, mais en fait, non. Tu vas essayer justement de prendre en compte toutes ces contraintes et à la fin pour avoir un beau produit et quelque chose qui répond à la problématique. Donc, c'est vraiment dès le début, comme tu dis, au lieu d'aller vie en tête, c'est de prendre le temps d'étudier un peu tous les facteurs clés de réussite et puis les points essentiels qui sont les plus importants pour faire un produit qui soit éco-conçu. Donc là, comme tu as dit, pour qu'il y ait un processus de valorisation des déchets qui soit efficace, qui favorise la phase de putréfaction. Donc ça, c'était important. Qu'un esthétique aussi beau et neutre pour que ce soit aussi agréable d'utiliser un composteur à la maison ou en entreprise et que ça aussi qu'il n'y ait pas un impact visuel qui soit négatif. Comme tu dis aussi, c'était d'avoir des produits qui soient locaux ou pas et puis choisir les bons matériaux. Et aussi, on avait discuté aussi qu'il est important d'avoir quelque chose qui soit aussi facilement utilisable par le composteur, enfin par les maîtres composteurs ou les personnes qui vont utiliser. Parce que tu avais dit aussi qu'il fallait que ce soit vraiment ergonomique et qui facilite aussi l'utilisation quotidienne. Vraiment, on est parti sur toujours les besoins de Katrina. Et Katrina a vraiment bien décrit toutes les phases. En fait, on est rentré dans les phases, comment dire, l'analyse du fait de composter. Et donc, tout ce qu'il fallait au cours de cette analyse pour que le composteur réponde à tous ses besoins. Donc, une façade amovible, un accès facilité au compost, la possibilité de le sortir. Katrina vous en reparlera, mais vraiment avec cette notion de d'abord, j'ai une phase de dépôt dans un composteur. C'est souvent ce qui se passe pour les collectivités ou pour les entreprises. Puis après, je vais ajouter du broyat, donc des éléments secs qui vont venir mettre en lasagne entre les biodéchets. Voilà. Ce qui va aussi supprimer la notion d'odeur, qui était un point clé aussi, Katrina, on l'a régulièrement toutes les deux, c'est mais est-ce que ça sent mauvais? Et non, si c'est bien fait, ça ne sent pas mauvais. Donc vraiment important. Et enfin, la phase de maturation, parce qu'en fait, ça on dit souvent, mais il y a une phase de maturation qui va vous permettre d'avoir à la fin vraiment un terreau, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans la culture. Et c'est ces trois phases qui ont été analysées pour dire, OK, qu'est-ce qu'il faut à chaque fois pour qu'elles soient réalisées de manière la plus simple pour l'utilisateur, sans se casser le dos, sans se faire mal, etc. Bon, c'est pour ça qu'on peut complètement ouvrir le composteur en façade avant pour permettre ces différentes phases soit d'aération, puisqu'il faut aérer ton compost, et aussi de sortie du compost vers le compost de maturation. Et justement, c'est intéressant, donc c'est le composteur, on l'envoie derrière toi. Oui, tout à fait. Attends, je me décale, on ne voit plus mes cheveux, mais... C'est parfait. Donc, c'est vraiment voir quelque chose qui soit vraiment c'est simple, mais beau et efficace. Et on peut effectivement, comme on le voit sur l'image derrière Cécile, c'est qu'on a aussi la possibilité de rajouter des éléments de personnalisation. Donc là, on a fait graver notre logo sur la façade de composteur, mais on peut très bien aussi mettre le nom d'une société, une entreprise ou d'une collectivité. Sur les côtés, on a aussi la possibilité de rajouter des éléments de décoration. On le voit à peu près, mais c'est des possibilités qu'on a justement aussi de rendre le composteur joli et personnalisé en fait, selon les besoins de clients. Voilà. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'on a souhaité tous les deux, vraiment ce côté esthétique qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché. D'accord. Ouais, super. Je pense qu'il y a une dimension qui est importante, c'est aussi de dire que l'écologie, c'est beau. En fait, c'est inspiré de la nature. Donc, la nature étant belle, il y a aussi cette volonté de passer aussi ce message dans la conception. C'est pas forcément quelque chose qu'on va cacher au fond de son jardin. Ça peut être un
un élément presque de décoration parce que aussi avec le temps, il va prendre une couleur un peu patinée. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment joli à mettre. Nous, on souhaite le mettre en valeur, en avant en fait. Hein. C'est plus quelque chose qu'on va cacher. Oui, c'est Voilà. ça. C'est valoriser nos biodéchets, c'est aussi valoriser tout, en fait, tout ce qui va avec. Oui, Le tout à composteur fait. et le design. Super. Mm. Et justement, comment on fait concrètement pour Katrina pour mettre vraiment en place une politique de compostage dans son entreprise? Parce que là, vraiment, c'est important. Comment on fait? Alors, donc, moi, j'interviens soit dans une entreprise ou dans les collectivités. Je fais en fait un diagnostic de départ des besoins de l'entreprise, du gisement, c'est-à-dire la quantité de déchets à traiter, une analyse aussi de qu'est-ce que c'est le déchet. Est-ce que c'est un déchet multi-éléments ou est-ce que c'est un déchet unique? Euh, on va dire que si c'est un déchet unique, je prends un exemple je sais pas moi, un moulin à huile qui aurait que des déchets d'olive, par exemple, on pourrait mettre en place un compostage. Ça sera plus difficile, mais c'est faisable parce qu'en fait, l'idée, c'est que justement, on a une multitude de déchets qui vont venir se mélanger dans le compost. Donc, je fais d'abord un diagnostic. Aussi, je vais identifier sur place en fait des personnes, des référents qui vont au quotidien s'occuper de compost. Parce que moi, en fait, je vais rendre l'entreprise ou la collectivité autonome. Donc, je vais intervenir avec donc, ce diagnostic. Après, je fais un bilan. On va mettre en place en fait, le projet d'installation de composteurs. Je vais déterminer aussi par ce diagnostic le nombre de composteurs qu'il faut selon le volume à traiter. Et je vais bien sûr former les personnes responsables au geste de compostage. Donc, justement, pour les rendre autonomes. Et je vais être là le jour pour l'installation des composteurs pour les mettre en route. Et après aussi, il y a un suivi dans le temps, c'est-à-dire que je vais venir régulièrement aussi voir le composteur pour voir comment ça se passe, s'il y a des erreurs de compostage ou s'il faut modifier des choses pour que ça se passe mieux. Et effectivement, tout à l'heure, Cécile, elle a parlé, donc il y a les différents stades de compostage. On va partir du stade d'apport, donc c'est-à-dire les personnes vont apporter les déchets à composter. Et ensuite, une fois, ça dépend de la quantité de déchets à traiter, mais ça peut être entre 3 à 6 mois, en fait, le temps que le composteur se remplit. Une fois qu'il est rempli, on va faire un transfert dans un bac, on appelle ça le bac de maturation. Et c'est là que le processus de fin de transformation va se faire. Et après, une fois que cette étape-là, ça peut durer jusqu'à 1 an, en fait, c'est le temps qu'il faut pour tous les micro-organismes de travailler à différents stades. Il y a les microbes et il y a les bactéries, il y a des insectes qui vont venir, qui vont transformer en fait ces biodéchets. Et à la fin de ce processus, on aura de compost et à la fin, on va aussi déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ce compost. Donc là, il y a plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à nous. Soit sur place, on a besoin de ce compost. Ça peut être des espaces verts, ça peut être un potager, ça peut être des plates-bandes. Voilà, il y a des possibilités déjà sur place. Ou bien aussi, on peut, si on est dans un contexte d'entreprise, ça peut être aussi les salariés qui récupèrent en fait ces biodéchets, ce compost, pour l'utiliser chez eux. Ah Voilà. oui, Donc, ils participent au compost, oui, au compostage. Donc, en fait, c'est aussi dire, ben voilà, on est tous acteurs et donc on peut aussi récupérer le fruit du tout compostage. à fait. C'est ça, effectivement, oui. Parce que donc, finalement, si j'ai bien compris, il faut quand même un peu plus. Au bout de combien de temps? Il faut une bonne année avant de pouvoir récupérer C'est le... à peu près le temps qu'il faut, on va dire, entre 8 et 12 mois. D'accord, Le temps que les micro-organismes et les insectes, les bactéries font leur travail. d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans la nature. Hein. Oui, Le cycle de la vie, c'est 1 an. c'est ça. Voilà. Donc, on est à peu près sur le même schéma dans le compost. Mm. Et ensuite, on peut l'utiliser directement.
Alors, on peut l'utiliser directement au pied de ces plantations, pas trop près pour pas non plus exposer les racines éventuellement aux nitrates qui sont encore, enfin l'azote qui est encore dans le compost, mais on l'utilise au pied de ces plantations, au pied de ces arbres. Donc au printemps, on peut préparer en fait un potager. À l'automne, ça peut être aussi de booster un peu les arbres fruitiers pour l'hiver pour que justement l'année suivante, ils soient un peu plus boostés pour mieux produire les fruits de la saison suivante. Voilà. D'accord. Donc, je conseille effectivement aussi sur l'utilisation de compost après qu'il soit transformé. Ok. Et c'est long de former le personnel, en fait, les employés pour Non, non, non. On compte comment normalement une demi-journée pour la formation. Oui, une demi-journée. Et ensuite, il faut former aussi tous les collaborateurs, finalement, parce que l'objectif, c'est que tout le monde puisse… Oui, oui, oui. En fait, on peut faire une partie avec l'ensemble de personnel, enfin de salariés de l'entreprise. Et après, on fait une petite séance aussi, plus particulièrement pour les personnes qui vont suivre au quotidien, parce que c'est essentiel. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de compostage. Il faut aussi venir un peu mélanger les matières de temps en temps. Si c'est un peu trop sec, il faut peut-être rajouter de l'eau. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut surveiller. D'accord. Et finalement, il faut à peu près combien de temps pour cette phase de mise en place de toute la partie compostage en entreprise? Alors, il faut peut-être en termes de jours, je pense qu'il faut 3-4 jours, mais on ne va pas le faire à la suite. Ça peut s'étaler un peu dans le temps, mais entre 3 et 4 jours, je pense, maximum. Et entre le diagnostic… entre les diagnostics et l'installation, oui. D'accord, c'est 3-4 jours. Mais au final, ça prend… Il faut quand même un petit mois peut-être pour… Oui, voilà, on va dire ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu connais des réseaux justement peut-être oui, bien sûr. De personnes qui, un peu, voilà, qui ont mis en place ce genre de compostage? Oui, donc déjà, nous, avec Cécile Love Now, c'est une prestation qu'on propose aussi avec l'achat de nos composteurs, donc l'installation et le suivi de compostage. Mais sinon, au niveau national, on a le réseau Compost Citoyen. Donc, c'est un réseau d'acteurs de compostage. Donc, ça peut être des associations, des entreprises comme nous qui sont adhérents de ce réseau. Donc, on va pouvoir aller sur le site du réseau Compost Citoyen et trouver près de chez soi des acteurs qui sont en mesure d'aider à mettre en place un compostage dans une entreprise ou dans une collectivité, oui, effectivement. Super. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir qu'il y a des solutions qui soient efficaces et belles en plus, donc ça fait du bien. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, mesdames, par rapport à la discussion qu'on a eue? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes de partager aujourd'hui, outre le fait que vous allez nous donner vos contacts pour s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin, puissent vous contacter? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes de rajouter? Je pense qu'on peut dire que l'avantage de la valorisation des déchets, c'est une belle initiative dans le cadre justement de la RSE, parce que c'est vraiment un projet collectif qu'on peut mener avec l'ensemble de ces employés qui servent à l'entreprise, parce qu'effectivement, on diminue les déchets qu'on met à la poubelle dans les ordures ménagères, mais aussi finalement, ils servent à embellir ces espaces verts. Et en plus, ces salariés peuvent repartir avec le compost. Donc, il y a quelque chose de vraiment une démarche, moi, je trouve qu'il est en termes de projet commun qui est très sympa. Et en plus, aujourd'hui, il faut le dire, mais beaucoup de CCI, les chambres des métiers accompagnent à ces transitions. Il y a aussi des subventions qui existent, même pour l'investissement de matériel, etc. Oui. Et ça, c'est un point important parce que des fois, ça peut être l'aspect financier qui peut être un blocage. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, se rapprocher de ces chambres
pour en savoir plus et justement pouvoir accompagner toute son entreprise vers des transitions, que ce soit sur le projet des biodéchets ou sur d'autres projets de transition écologique et environnementale. On peut aussi contacter l'ADEME, l'Agence de l'environnement locale. Il y en a un par région pour aussi connaître les aides. Contacter aussi sa région pour connaître les aides dans cette transition. Et moi, je voulais aussi ajouter que le compostage, c'est à portée de tous. C'est quelque chose qui est plutôt facile à mettre en place. C'est pas compliqué, ça ne demande pas de gros investissements. Pourtant, on participe à réduire l'impact sur l'environnement et du coup aussi le réchauffement climatique, justement parce qu'on enlève ce méthane, on enlève aussi la pollution dans le sol. Donc, c'est à portée de tous. Voilà. Ah, c'est super. Est-ce que justement, il y a des études, ou peut-être pas en cours, pas encore, parce que, qui montrent justement l'impact chiffré que peut avoir le compostage au niveau de la baisse de, je sais pas, de méthane ou l'impact positif que ça peut avoir? Ben déjà, on va réduire drastiquement les quantités de déchets acheminés par camion. Donc, je ne sais pas des chiffres exacts, mais déjà, il faut savoir que les déchets, les biodéchets, les déchets alimentaires et les déchets de jardin représentent un tiers quand même de nos déchets dans la poubelle grise. Donc, potentiellement, on enlève un tiers de la pollution. Ouais. Qu'on peut nous-mêmes, en fait, traiter et valoriser, justement. Tout à fait, oui. Il y a certaines analyses de villes qui parlent même de 50%, donc c'est pas anodin. C'est un geste qui n'est pas anodin. C'est énorme. C'est ça de pouvoir, merci pour ces chiffres, parce que ça montre vraiment l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui simplement en mettant en place une politique de compostage dans le fond. Donc déjà, soit personnellement, mais aussi dans l'entreprise et dans les collectivités en tout cas. Donc, tout à fait. On est vraiment acteur du changement, c'est ça. C'est ça. Et c'est aussi un cercle vertueux, comme tu disais, Cécile. Parce que finalement, la boucle est bouclée, on valorise et puis après, on peut récupérer vraiment ce qui a été mis dans le compost. En fait, c'est un exemple simple d'économie circulaire. C'est-à-dire que tu produis des déchets via ton alimentation ou par d'autres. On part en entreprise, tu peux avoir aussi, effectivement, comme disait Katrina, le moulin à huile avec effectivement les restes d'olive, etc. Mais tu participes vraiment à l'économie circulaire, c'est-à-dire que tu vas les valoriser. C'est ça l'économie circulaire, c'est cette capacité à travailler avec des acteurs sur un espace géographique et à utiliser en fait sur toutes sur les créations de produits, de services, tous les éléments, c'est-à-dire tous les coproduits qui peuvent être réalisés lors d'une phase de production, quelle qu'elle soit, vont être réutilisés, vont être valorisés. Alors, on n'arrivera jamais au 100%, je ne pense pas, mais en tout cas, on peut y tendre. Et c'est ce type de démarche qui est assez simple, comme disait Katrina, qui est concrète parce que c'est notre quotidien. On va tous générer des biodéchets sur notre journée qui peut simplement servir à faire une bonne terre pour des plantations, pour un jardin épanoui, pour des bordures de ville, des ronds-points, etc. C'est visible, c'est tangible. Et je trouve que ça, c'est un très bon exemple à mettre en valeur pour expliquer aussi cet aspect dont on parle de plus en plus, mais des fois, on n'arrive pas, tu sais, à mettre juste, à comprendre exactement ce que ça veut dire. Voilà, là, c'est concret. Oui, puis ça crée du lien, comme tu disais, Katrina aussi. Finalement, on le fait ensemble, donc ça peut être aussi très valorisant pour une entreprise de se dire, allez, on fait tous un effort et après, on voit le résultat de tout ce qu'on a fait comme effort. Oui, un effort concret. Oui. Voilà. Ça reste concret avec un résultat concret et je l'ai déjà vécu, cette cohésion que ça peut créer, en fait. Ça peut rapprocher des gens qui ne se parlaient pas forcément ou qui faisaient juste se croiser. Et on retrouve une façon de mieux connaître aussi les gens, étonnamment. Mais ça, voilà, c'est un moyen de mieux se connaître. Donc, le compostage, c'est un impact positif pour tous. Oui. Pour la terre et pour l'homme, pour tout le monde. Tout à fait. Super.
Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour ce partage. Vraiment, en tout cas, plein de bonnes choses. Comment on fait pour vous contacter si on veut aller plus loin avec vous? En savoir plus ou échanger, partager. Comment on fait pour vous contacter? Alors, le mieux, c'est de nous envoyer donc, soit un mail à direction@love-now.com. Le love, c'est L-O-V. Alors, c'est pas amour, love. En fait, c'est un O barré et ça veut dire feuille en norvégien, parce que Katrina est d'origine norvégienne. Voilà. Et après aussi, là, on peut nous appeler. Hein, nos coordonnées sont sur notre page LinkedIn. Vous trouver sur love-now sur la page entreprise. On a nos portables qui sont indiqués et également sur le site web que tu vas reprendre en bas dans les commentaires. Il y a également nos portables. Super. Je mettrai tout le descriptif donc, de vos contacts sur LinkedIn, de la page et aussi du site de Love Now, donc pour Cécile Rosati et Katrina Hancock. Je vous remercie beaucoup, mesdames, vraiment, pour ce temps. Merci, Marion. Merci à toi. Merci à toi encore. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.